La communauté urbaine fait partie d'un polder, le polder du delta de l'Aa. Donc c'est une intercommunalité parmi 6 intercommunalités, 450 000 habitants. 200 000 environ vivent sur la communauté urbaine, avec le 3e port de France. Donc nous avons vraiment un enjeu particulier de faire en sorte d'avoir de la ressource en eau pour nos industriels. Nous avons aussi l'enjeu d'aller chercher de l'eau potable dans l'eau d'eau marois, puisque nous n'avons pas de ressources en eau potable. Nous avons l'enjeu donc inondation, submersion marine, bref, on est confronté à toute la problématique du cycle de l'eau et donc voilà, on doit mobiliser toutes les expertises sur le sujet. On a un réseau de canaux, de fossés très dense, très maillé. Et pour autant, dans les aménagements, l'eau n'est pas toujours valorisée. Elle peut parfois même être cachée, être déviée, être canalisée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce mode de faire n'est pas forcément adapté aux impacts du dérèglement climatique. Le plan bleu, c'est vraiment une démarche volontariste de la communauté urbaine de Dunkerque et qui a pour ambition de travailler sur la place de l'eau sur le territoire. On est allé voir le CEREMA parce que même si on a de l'ingénierie en interne, on est toujours pris dans nos missions opérationnelles du quotidien. Et en fait, c'est toujours intéressant d'avoir recours à un regard extérieur. L'objectif est vraiment de réaliser un guide qui va permettre d'aider justement tous ces acteurs de l'eau sur la prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement. On s'aperçoit qu'il y a encore des projets d'aménagement qui sont réalisés et qui sont malheureusement ne prennent pas en compte suffisamment la question de la gestion des eaux pluviales dans les projets. Cette plateforme, elle m'a été surtout utile pour trouver des idées d'ateliers, parce qu'il y a déjà eu des démarches menées sur d'autres territoires. Donc par exemple, sur cette plateforme, on avait travaillé avec d'autres animateurs pluviaux sur la création d'un jeu sérieux qu'on a pu réutiliser dans le cadre du plan bleu, dont le but était de mettre les acteurs de l'aménagement dans différentes positions, dans de nouveaux corps de métier, pour leur faire appréhender les contraintes des autres corps de métier et pour ensuite leur faire réfléchir sur des plans projets. Nous, ça nous a permis de mettre en valeur ce qu'on avait fait, de faire un retour d'expérience sur cet atelier, d'avoir des questions d'autres collectivités, savoir comment on avait utilisé le jeu, qu'est-ce qui avait fonctionné sur le jeu, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. Ce choix de partir sur un serious game, ça se fait vraiment en collaboration. L'idée vient d'un côté, on se conforte, on se pose la question tous ensemble de comment on y va, et on avait des animations en binôme CUD-CEREMA sur tous les différents ateliers à la fin. Le cœur du métier du CEREMA, c'est pas juste de faire de l'animation. Faire l'animation pour apporter cette expertise technique, pour en faciliter la compréhension et finalement la discussion avec les acteurs concernés. C'est vrai qu'on a un réseau hydraulique de surface qui est partagé entre de multiples gestionnaires. Sur certains secteurs, les aménagements sont venus perturber cette gestion des voies d'eau et parfois finalement on en oublie le rôle de certains tronçons, voire le gestionnaire. Et donc pour nous c'est tout l'enjeu du plan bleu de retrouver cette connaissance et de la mettre aussi sur cartographie pour ne pas la perdre et la transmettre.
on s'aperçoit qu'avec tout le travail qui est fait via les images satellites, il y a certains linéaires qui apparaissent très difficilement identifiables par cette technique. Et donc il va falloir trouver comment est-ce qu'on peut compléter finalement tout ce qui nous manque. Et l'une des options envisageables à ce stade, c'est la cartographie participative. On a déjà commencé la première partie du plan bleu avec tous les acteurs professionnels, on va dire les experts de l'aménagement, qui ne sont pas forcément que des spécialistes de l'eau. Et finalement, quand on parle de tous les acteurs du territoire, il y a forcément les citoyens et les habitants dedans, qui ont eux aussi des choses à exprimer sur ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils souhaiteraient. Mais aussi, c'est important qu'ils comprennent pourquoi on fait ces changements-là. Je pense que nos collègues du CEREMA apprennent aussi avec cette démarche finalement. Ils apprennent à construire une méthode qu'ils pourront aussi transposer dans d'autres territoires à l'avenir qui ont besoin d'être accompagnés sur ce type de problématique. À travers la démarche, j'ai découvert aussi une structure qui peut être proche des collectivités et qui a aussi pour ambition de s'inscrire vraiment en accompagnement des territoires et dans des réalités aussi concrètes et pragmatiques.